J'ai 26 ans, je suis e-commerçant depuis maintenant plusieurs mois. J'ai jamais voulu aller plus loin dans mes études, j'ai pas de diplôme d'études supérieures. Quand tu as une idée en tête, tu y fonces, tu t'en vas plus loin. J'ai essayé plusieurs types de business. J'étais coach de fitness en fait. Ça fait partie du parcours, l'évolution. Faut jamais rester dans notre zone de confort. Une première vente sur une nouvelle boutique, c'est aussi trippant que de faire 10 000 sur une autre boutique. La beauté d'être entrepreneur, c'est qu'on peut vraiment construire notre vie comme on la voit en fait. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial pour vous. Parce que souvent, le monde se demande, est-ce que Isaac, tu es le seul Québécois qui a réussi à devenir libre, à être commerçant? Et j'ai la preuve que non. Fait que je vais vous présenter Julien. Julien, prends un petit quelques secondes à te présenter. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Yes. Ben écoute, premièrement, merci de l'invitation. Puis, deuxièmement, moi, je suis qui? OK, rapidement, je suis e-commerçant depuis maintenant plusieurs mois. J'ai 26 ans, je viens du Québec. Puis Isaac puis moi, ben, on s'est rencontrés comme ça dans un incubateur, on va dire, de l'e-commerce, des e-commerçants. Puis on a développé une relation ensemble. Puis éventuellement, ben, c'est comme ça que j'ai appris moi aussi à travers lui. Puis éventuellement, ben, là, j'ai mes projets e-commerce, on avance, plusieurs boutiques qui se développent, d'autres projets à l'horizon. Donc, c'est une très belle aventure, là. De toute façon, on va rentrer plus en détail. Faites-vous-en pas, les amis. Julien reste vague, c'est correct. C'est ça l'objectif parce que vous allez voir, ça vaut vraiment la peine de s'abonner parce que je vais avoir d'autres entrevues. Je n'aurai pas juste avec Julien, j'ai plein d'autres entrevues qui s'en viennent que vous allez avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Abonnez-vous à la chaîne déjà, rajoutez un like, demandez écrivez un commentaire pour poser des questions. Là, je vous le dis direct au début, mais à la fin, je vais vous rappeler d'écrire des commentaires, des questions que vous avez parce que Julien, je vais le revoir plus rapidement. Comme vous savez, j'ai fait une entrevue avec Sad. Sad, ben, on se voit pas toutes les semaines, on se voit quand même régulièrement, mais Julien, il est un peu moins loin. Je suis capable de le croiser plus souvent et d'être capable de refaire d'autres entrevues avec pour vous amener plus loin dans son parcours aussi. Fait que, premier point, je suis Isaac, ancien employé permanent d'une société d'État et papa de 2 belles petites princesses. Comme vous savez, j'ai fait une chaîne YouTube pour vous parler d'e-commerce, vous parler d'entrepreneuriat et vous amener encore plus loin, vous faire réaliser que je ne suis pas seul aussi. Fait que ces temps-ci, on rajoute beaucoup de contenu pour vous, relié à des parcours comme Julien, comme Mehdi, comme Sad, toutes les personnes que vous allez avoir par la suite. Et même chose, Julien, tu t'es présenté rapidement, c'est good. Yes. On y va avec la première partie. Comment tu as découvert l'e-commerce? Je pense que tu l'as même découvert avant moi. Ouais. Fait que, Ouais, en fait, l'histoire remonte à un petit bout de temps. Ça fait longtemps que je veux devenir entrepreneur, que j'ai voulu devenir entrepreneur à 100%, puis vivre de mes propres moyens. J'ai essayé plusieurs types de business. Pour ceux qui me connaissent, savent très bien. Mais un des premiers modèles d'affaires que j'ai voulu tester, c'était le e-commerce. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, puis quand tu parles d'e-commerce, as-tu l'e-commerce classique, l'e-commerce dropshipping? Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, l'e-commerce en dropshipping, c'est l'e-commerce, mais sans stock. C'est le même principe, c'est juste moins de frais à l'entrée. Fait que c'est quel modèle vous avez voulu essayer? ouais, ben c'était en fait, j'avais aucune idée parce que même là, en 2018, je veux dire, j'étais quand même assez jeune, assez novice et quand je regardais, en fait, pour de l'information, il y avait quasiment rien de disponible. C'était un peu, je veux dire, il y avait rien de disponible en ligne de clair, de précis. Fait que je sais pas, tu sais, je pense que, ça aurait plus penché vers un modèle dropshipping parce que dans ce temps-là, les fonds n'étaient pas nécessairement disponibles pour se lancer en commerce parce que oui, c'est plus cher pour commencer de cette façon-là. C'est super. Puis, comme tu dis, tu as eu un parcours plus entrepreneurial. Fait que depuis que tu es jeune, tu sais, par rapport à comme moi qui je voulais absolument avoir un emploi permanent, toi, tu as tout le temps rêvé un peu d'avoir ta liberté à toi, Mmh. d'être ton propre patron. Ouais. Tu peux-tu expliquer un peu pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ça? Yes. Ben, depuis, mon adolescence, je dirais, j'ai jamais nécessairement conformé au système, social, classique. Dans le sens que, je veux dire, j'ai jamais voulu aller plus loin dans mes études, j'ai pas de diplôme d'études supérieures. Puis depuis, en fait, ce moment-là, je me rappelle très bien, j'étais encore jeune, j'étais à la fin de mon adolescence et j'ai eu comme un déclic dans ma tête où j'ai réalisé que
je pouvais vendre des services contre de l'argent, puis que je pouvais vivre de cette façon-là. Puis quand j'ai eu ce déclic-là, ça m'a vraiment accroché, puis depuis ce temps-là, j'ai pas lâché le morceau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est une des raisons, entre autres, pourquoi j'ai du succès dans les entreprises que je lance, parce que avec toute l'expérience que j'ai acquis, puis avec tout le fait que j'ai pas lâché, puis le fait que j'ai pas lâché le morceau, ben, ça m'a permis justement d'aller plus loin, puis ça m'a permis de découvrir, puis de me construire en tant que personne de cette façon-là. Parfait. Et, ben, c'est ça, moi, je connais un peu ton parcours. Les personnes ne te connaissent pas du tout. Tu sais, Julien, il y a Yes. beaucoup de personnes sur ma chaîne qui me connaissent, qui aimeraient Ouais. me connaître là, qui ne connaissent pas. Dans ton parcours, comme dit, tu as fait plusieurs emplois très différents. Ouais. Tu peux en donner en détail, tu peux en expliquer un peu. Mais la question, c'est qu'à un moment donné, je sais que tu as été entraîneur, tu faisais des. Tu plaçais du pain dans les épiceries. Ouais. Tu as fait plusieurs emplois différents. Fait que tu peux-tu me raconter un peu ce que tu avais fait? Ouais, mais écoutez, j'ai eu plusieurs emplois différents. J'ai travaillé comme bras droit pour quelqu'un qui était propriétaire de plusieurs chaînes de restauration. Ça m'a appris quand même beaucoup au niveau de la gestion d'employés, si vous voulez. Ça m'a donné une certaine patience parce que quand on est face à chaque jour à des problèmes, qu'on travaille 7 jours semaine, puis qu'on travaille 10 heures par jour, puis qu'on a un assez jeune âge, ça nous permet quand même de nous former par rapport à ça. Donc ça a été quand même quelque chose de bien. Et aussi, j'ai travaillé sur un travail, en fait, de nuit où j'étais marchandiseur. Puis ça, malgré la courte expérience au travers de ça, même si j'avais l'intention de grandir là-dedans, bien, en fait, ça m'a permis de développer encore plus ma discipline. Parce que la, la joke, si tu veux, un peu avec ce travail-là, c'est que je me levais tout le temps à 2-3 heures du matin parce que justement, il faut que le stock soit placé avant que les clients arrivent en épicerie. Donc, quand tu te lèves tôt le matin comme ça, tu fais ça 7 jours semaine, mais c'est sûr que ça aide à construire ta discipline. Fait qu'au final, oui, j'ai un long parcours, mais chaque épreuve, chaque étape a permis de me former, puis vraiment me durcir, si tu veux, pour justement les épreuves qui arrivaient, puis développer mon focus, puis mes capacités entrepreneuriales. C'est super. Puis, comme vous dites, c'est un beau parcours parce que c'est intéressant de voir comment tu as évolué là-dedans. Comme tu dis, tu as 25 ans. Là, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, j'aurais dû dire, pas dire ton âge parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas, qui s'en doutent pas. Moi, Julien, quand je l'ai rencontré, dans ma tête, je pensais pas qu'il avait 25 ans. Très mature, façon de voir, façon de parler, façon de penser. Et d'évolution parce que, je veux dire, ta maturité de devenir entrepreneur quand même très jeune a fait que tu vas encore plus loin. Dans ton parcours entrepreneurial, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça que tu es tombé? Parce qu'à un moment donné, tu es rentré dans le programme Enfin libre. Ouais. Comment tu l'as découvert, le programme? Yes, comment j'ai découvert ce programme-là? En fait, un de mes derniers emplois que j'ai fait, ben, quand je me suis lancé dans cet emploi-là, qui n'était pas un emploi parce que, comme je dis, j'ai jamais cadré nécessairement dans ce moule-là de travailler pour un patron. Donc, c'était plus une aventure, on va dire, de travailleur autonome, on peut appeler ça comme ça. Ben, en fait, l'objectif avec ça, c'est quand je suis rentré, ce qu'on m'avait vendu comme rêve, comme travail, etc., c'était pas du tout ça. OK? Donc, ça, en fait, ça m'a poussé à avoir des réflexions. Ça me dit, écoute, finalement, pour que je veux vraiment ce que je désire dans le cadre que je le veux, ben, en fait, moi-même, personnellement, il va falloir que je fasse les démarches. Puis, le plus drôle avec ça, c'est que quand cette pensée-là est arrivée, ben, je me suis dit, Julien, tu devrais donne-toi une dernière chance pour vraiment faire de quoi tout seul à partir de zéro. Puis j'ai commencé en fait à penser à tous les business que j'avais essayé de lancer, que j'avais fait depuis les dernières années. Et c'est là que le e-commerce, en fait, m'est revenu à l'esprit parce que c'est une des premières que j'avais faites. Et à partir de ce moment-là, ben, si j'ai commencé à faire des recherches, et pour ceux qui connaissent les pubs et le marketing, mais éventuellement, j'ai été targeté par une pub, donc c'est comme ça. Et puis, c'était qui? C'était C'était toi. Parce que, tu sais, on rit bien, puis même moi, je me vois souvent moi-même expliquer mon parcours.
Puis, tu sais, je vois, moi, toute l'évolution e-commerce que j'ai fait et les likes que j'ai donnés, je veux dire, de faire des déclics à des personnes. Tu sais, je suis content de voir ça. Moi, quand je t'ai rencontré, j'étais content aussi parce que, en sachant d'où tu es parti, où tu es rendu, c'était rapide comme parcours. Parce que je sais, c'est sûr que tu es un bosseur, tu as foncé. C'était quand même très rapide. Tu as commencé à faire tes premiers euros. Environ en combien de temps après t'être lancé? Tes premières ventes, là. Ouais, je dirais, je suis rentré dans le programme à la fin d'une année, puis je veux dire, le premier mois de l'autre année était même pas terminé, puis j'avais déjà fait mes premières ventes, là. OK. C'est sûr qu'il y a quand même une histoire et un contexte à tout ça, là. Il y a un bagage, un parcours qui est associé à ça. Puis, il faut savoir aussi que, tu sais, au final, comment j'ai découvert ce programme-là, ben, ça m'a permis de peut-être plus focaliser sur peut-être la façon que c'est construit. Ça m'a permis de peut-être mieux structurer. Parce que, je veux dire, j'avais un peu le syndrome, pour ceux qui connaissent, là, j'avais un peu le syndrome de l'objet brillant. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs business. Puis au final, euh, peu importe le type de business, je veux dire, tout fonctionne. C'est pas un qui fonctionne plus que l'autre. Il faut juste avoir le bon encadrement. Parce que c'est la force de dire d'avoir le suivi, le parcours, d'aller plus loin. Et même avant de continuer dans la partie e-commerce, savoir aussi parce que tu as quelqu'un qui pratique, quelqu'un qui prend des décisions quand même rapides. Quand tu as une idée en tête, tu y fonces, tu t'en vas plus loin. Et bon, on a eu la chance, comme dit, de se rencontrer. Fait que, parce qu'au départ, les premières fois, par exemple, on s'est croisés, c'était dans des coachings. Ouais. Et par la suite, on a eu la chance de se rencontrer. Pourquoi, comment, quoi, ça, je vais en parler là un petit peu plus en détail. Yes. Julien, à un moment donné, dans son parcours, on a réalisé qu'il fonçait beaucoup, qu'il aidait, qu'il aimait aider le monde. Fait qu'à un moment donné, les gars ont dit, bon, qu'on va continuer à surveiller, voir comment il évolue côté aussi comme e-commerce et côté aider d'autres membres, aider des personnes. Donc, tu as fini par te rejoindre à l'équipe. Yes. Fait que l'équipe a grossi, on est allé le chercher parce qu'on voyait le potentiel. Et aujourd'hui, tu fais aussi partie de l'équipe en fin libre, des coachs en fin libre. Et à cause de ça, ben, à un moment donné, quand on est arrivé sur un événement, ben, événement physique qu'on a organisé ensemble, fait que là, on s'est rencontrés, on s'est connus un peu plus. Fait que parle-nous de ça un peu, comment que ça a été, parce que là, tu étais. Si tu passais parce que tu sais, je l'ai vécu, moi, de passer de. Je l'ai vu à la TV, je le vois en personne. Là, après ça, tu vois tout le reste d'équipe. Comment. Ouais, ben, c'est sûr que la première fois, en fait, que j'ai été intégré à l'équipe, c'est beaucoup, on travaille à distance. C'est pas le même type de contact, tu sais, contact physique, contact virtuel. Puis en fait, quand j'ai eu la première chance de participer à un événement physique, ben, c'est sûr que c'est très stressant, premièrement. Surtout, deuxièmement, dans le contexte, là. Voulant dire que, je veux dire, je voyageais ici, puis j'avais jamais voyagé de ma vie en avion, là. Fait que, Ouais, moi, je me rappelle, parce qu'à un moment donné, les gars m'ont dit, bon, t'as qu'à descendre, puis surtout les premiers voyages plus loin, qu'on t'a qu'à venir en équipe. Bon, on part en équipe, ça nous fait des liens. ouais. Et moi, du reste, je ronflais à côté, que je dormais dur. À un moment donné, je me réveille. Pour me rendre compte qu'il y avait des turbulences, que peu importe, moi, je le sens pas, je m'en rends pas compte du tout. Yes. Fait que, ouais, ça, c'était quand même un beau contexte. Ouais, ben, De le fun. ça fait juste, c'est comme la suite du parcours entrepreneurial. Je veux dire, ça met au défi, ça nous change comme personne. Puis, Fait que là, t'es parti de premier vol de 23-24 heures. le plus long vol que j'avais fait avant ça, c'était la Floride. C'est environ 3 heures. Là, on parle de quasiment x10. Pas aller de 3 heures, pas vraiment de turbulence, pas rien. Ouais, exact. T'es pas en haut de l'eau, non, c'est ça. Et cette année, t'en as quand même fait combien? On t'est rendu à combien de voyages cette année? On est à 3 environ. Ouais, Wow. 3 en tout depuis le début de l'année. Ce qui est quand même assez demandant dans l'optique que faut toujours faire le voyage, faut essayer de garder un certain équilibre de vie. Parce que malgré qu'on fait du e-commerce, on a quand même nos vies à l'extérieur. Donc, c'est ça, c'est assez demandant, mais comme je le dis, puis comme je vais toujours continuer à le croire, ça fait partie du parcours, l'évolution. Faut jamais rester dans notre zone de confort. Puis il faut toujours se pousser à aller plus loin. Puis c'est comme ça qu'on grandit, puis qu'on va plus loin, puis qu'on vise plus haut. Ah, ça, parce que, comme zéro, comme je dis, cette année, bon, oui, 3 voyages. 3 voyages, comme je dis, assez longs, un gros parcours, assez loin. Voir des paysages différents, voir d'autres cultures, c'était le fun. En plus d'avoir organisé, on avait comme dit, des rencontres qu'on a organisées aussi pour aider des personnes en physique. Certainement.
Là, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi? T'es rendu à quoi? Parce que déjà, comme e-commerçant, t'es-tu marché canadien? T'es-tu marché français? T'es-tu quel marché présent? Ouais, ça, c'est une histoire un peu compliquée. Dans l'optique que j'ai pas eu de parcours typique, on va dire. Dans le sens que quand j'ai commencé, ben, en fait, oui, j'ai suivi ce qui avait été enseigné par vous, mais quand on a un certain background, une certaine confiance en soi qui est un peu. Qu'on cherche le blé brillant, tu dis? Ouais, OK. Ah, exactement. Donc, je veux dire, j'ai testé plusieurs marchés. Oui, j'ai fait la France, oui, j'ai fait le UK, j'ai fait les États-Unis. Puis drôlement, ben, en fait, c'est la première place où j'ai fait vraiment, où j'ai vu la. Je veux dire, mes premières ventes se sont faites en France, mais quand j'ai vraiment vu la magie, si vous voulez, du e-commerce, j'étais sur le marché américain. Malgré que c'est un marché qui est très compétitif et que je recommande pas pour les débutants, ben, en fait, c'est quand même là que j'ai réussi à percer puis que j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est vraiment venu quand j'ai eu ce premier succès-là. C'était comme un. Comme on dit en anglais, c'était comme un. C'est un cercle complet. OK? C'est vraiment, je suis arrivé à une conclusion de dire, OK, oui, j'ai fait tout ce parcours-là. C'est vraiment gratifiant d'avoir ce premier succès-là, puis d'aller dans cette direction-là. Fait que oui, ça, c'est le premier marché que j'ai fait. C'est bon. Ben, c'est le premier marché que tu as eu en honneur, que tu as Ouais, vu qui fait le plus de ventes. Puis après ça, tu es revenu sur le marché français. ouais, exactement. OK. Fait qu'aujourd'hui, tu as une boutique sur le marché français. Sur le marché américain, ben, t'as-tu vécu de quoi? T'as-tu une problématique que. Y a-tu de quoi qui est arrivé qui t'a permis de réaliser, comme dit, oui, la réussite? Mm. Mais tu as vu aussi, je pense que tu as eu certaines difficultés. Si tu as le goût d'en parler, ce serait intéressant de le montrer aux personnes, Ouais, expliquer, puis en même temps, je vais même expliquer quelle solution que tu as eues. ouais, non, certainement. En fait, quand je veux dire, j'ai suivi ce qu'on m'avait enseigné par rapport au e-commerce, j'ai respecté les règles du jeu, etc. Et quand j'ai commencé à faire des ventes, ben, en fait, la plateforme que j'utilisais, ben, j'ai été bloqué. Et je veux dire, ça m'a mené à un peu. Parce que là, les personnes qui ne connaissent pas du tout ça, quand ils disent qu'il était bloqué, c'est qu'ils faisaient des ventes, les moyens de paiement, ils Exact. récupèrent l'argent, l'envoient dans son compte, et eux, comme sécurité, comme ça avait augmenté rapidement, Exactement. ils t'ont gelé une partie de ils t'ont gelé tous tes profits Ouais, que tu faisais. Fait qu'à un moment donné, là, t'étais exact. comme. En fait, c'était comme 30 ou 40 puis ça représentait en fait ma marge de profit. Fait qu'au final, ça devenait un roulement d'argent, puis c'était plus intéressant pour moi, là. C'est ça. Puis, à ce moment-là, J'ai eu panique. Ouais, c'est ça. OK. C'est quelle erreur? Parce que là, on a reparlé parce qu'avant, à ce moment-là, tu avais tous les outils, tu aurais pu venir les coachings en parler, Ouais, mais tu as voulu, tu voulais un petit peu garder, je sais, j'ai fait un peu pareil, tu gardais un peu ah, tes exact. problématiques pour toi-même. Exact. Ah ouais, on garde un peu l'état de secret, là. Mais ouais, j'essaie de régler ça par moi-même. J'ai testé quelques trucs, rien qui fonctionnait ou j'ai pas réfléchi à. Et le truc, c'est qu'éventuellement, quand on vient me bloquer puis qu'on arrête de mettre des efforts, ben là, ça commence à chuter. Puis là, ça devient en chute libre. Fait que j'ai perdu cette opportunité-là, mais j'ai rien perdu. Je veux dire, c'est un apprentissage dans le sens que maintenant, je suis beaucoup plus réactif à ce genre d'événement-là. Quand tu m'en as parlé, Ouais, est-ce que dans ma tête, quelle action tu as eue? Parce que tu m'as parlé là-dessus, ouais. je pense que ça a pris 2 secondes et. Ouais, la solution semblait assez simple pour Isaac, hein, mais ça Ça, n'était pas pour moi. ben, c'est pour ça qu'on dit, tu sais, d'être bien entouré, d'avoir du monde qui ont du bagage. Tu sais, même moi, j'ai fait l'erreur à un moment donné de ne pas demander d'aide sur des points. Mais le fait de prendre un programme, d'avoir tout l'accompagnement, il faut tout le temps s'en servir dans le sens, il faut tout le temps prendre le temps de demander. Moi, Julien, à un moment donné, je le voyais en coaching, je ne le voyais plus. Quand il était parti dans ce coup-là, on ne le voyait plus du tout en coaching. Fait que il pense que là, j'ai un produit winner, je garde ça, je veux pas être sûr de X. Puis c'est comme certains qui partent après un certain moment parce qu'ils sont rendus à un certain niveau. Ils se disent, gars, j'ai fait 100 000, 200 000, 300 000, je continue tout seul à mon rythme. Yes. Mais dans le programme, c'est pour ça qu'on a des coachings, peu importe les niveaux, pour continuer tout le temps à accompagner, à amener le monde plus loin. Parce que la solution était super simple, c'était juste de changer à ce moment-là de moyen de paiement et ça a continué à récupérer, continuer à faire des ventes, continuer à gérer de l'argent le temps que la première partie se règle et que le premier moyen de paiement redébloque la différence. Oui, parce que c'est l'autre affaire, c'est que éventuellement, il faut comprendre que quand on commence à augmenter les ventes puis que ça explose, ben derrière, ça nécessite plus de trésorerie. La raison pourquoi j'ai pris panique, c'est que là, à un moment donné, niveau finance, ça balançait plus. Fait que tu sais, c'est ça l'aspect, c'est qu'à un moment donné, on apprend à gérer.
tous ces stress-là. Ça nous permet de justement aller plus loin. Parce que comme on dit, quand je vous ai comparé de trésorerie, c'est que, on va dire l'argent en dropshipping, l'avantage, c'est une fois que tu reçois l'argent, t'envoies qu'est-ce que ça coûte à ton fournisseur pour acheter les produits. Sauf que là, l'argent qui en était envoyé au fournisseur était gelé. À un moment donné, ben, tu gères très, très bien ton argent, fait que tu n'as plus le temps de dire, bon, où que ça s'en va, qu'est-ce que je fais. Ouais. Parce que tu as un beau bagage ici là-dedans de tout ce qui est gestion monétaire, finance, bien planifier les choses. Et à ce moment-là, ben, la seule affaire, c'était juste une question de le temps que ça se règle, on modifie le moyen de paiement, il y en a d'autres qui fonctionnent, il y a continué à faire des ventes, ça me dit quand même de continuer, puis c'est correct, mais en même temps, ben, ça t'a permis d'apprendre, puis ça t'a permis aussi de te rendre plus loin. Fait que, Exact. aujourd'hui, est-ce que tu as des nouveaux plans, des nouvelles idées, dans le sens que tu as une boutique, tu as plusieurs, peu importe, fais-tu... Ouais, ben oui, il y a plusieurs plans. Honnêtement, je sais pas par où commencer. En fait, je deviens très, très occupé. Puis là, il faut savoir, ça, c'est parce que c'est basé sur mes objectifs. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui devient entrepreneur qui est obligé de devenir multimillionnaire, là. C'est pas l'objectif pour tous. Fait que c'est pas nécessairement représentatif, mais je veux dire, je travaille énormément chaque jour. Et un des projets que je suis en train de construire en ce moment, ben oui, c'est en lien avec le e-commerce. Mais c'est vraiment un projet d'envergure, dans le sens qu'on parle en termes de volume de boutique, on va dire, c'est quand même assez gros comme projet. Donc ça nécessite énormément de temps. Puis ça nous met face à plusieurs nouveaux défis, comme apprendre à créer, gérer peut-être plus de freelancers, etc. Fait que ça nous met face à plusieurs défis, puis d'autres apprentissages. Fait que tu sais, ça, c'est un des projets. Sinon, ben, c'est sûr qu'avec l'équipe, j'ai plusieurs projets aussi. Parce que l'idée, c'est d'avancer en équipe. Puis si je suis là pour être un bon joueur, ben, je préfère aider l'équipe. Et quand tu parles aussi de l'équipe, c'est dans le sens aussi d'aider à remettre, parce que là, il parle de... Quand tu parles d'équipe, ben, tu sais, de remettre, parce que je sais que tu remets beaucoup, tu veux remettre encore plus, et on a des idées pour pousser encore plus loin, à aider encore plus de personnes. Fait que beaucoup de nouveautés reliées à ça, c'est vraiment aussi intéressant. Moi, je sais certains des idées qui s'en viennent, puis ça va être vraiment ça. C'est un secret, c'est pas pour tout de suite. Ah, c'est ça. Vous allez voir, on va avoir la chance d'en reparler de toute façon. Puis même tes projets d'augmentation, de volume de boutique, l'équipe, on va la chance d'en reparler au fur et à mesure de l'évolution. Parce que c'est drôle qu'on repart des projets de boutique, c'est que c'est tout le temps aussi le fun. Je sais pas si tu as encore ce feeling-là. Là. Moi, je veux dire, de faire, exemple, une boutique, d'avoir ma boutique qui veut que je fasse 1000, 2000, 3000 euros, 10 000, peu importe le montant que je fais, ou même une journée à 500. Aujourd'hui, je trouve la boutique normale, je m'en rends comme plus compte. Parce que ça roule, c'est normal, j'ai mes budgets, genre mes produits à lancer. Mais de partir des nouveaux projets, c'est aussi, je sais pas comme le feeling que toi tu as, mais moi, comme dans mon cas, une première vente sur une nouvelle boutique, c'est aussi trippant que de faire 10 000 sur une autre boutique. Pour moi, c'est ça, là. Ouais, puis je veux dire, en tant qu'entrepreneur purement, peu importe le type de business, je veux dire, quand tu pars un nouveau projet, c'est toujours excitant, puis c'est sûr que le thrill du début est là, puis parce que c'est tout le temps, en fait, une reconfirmation de tes compétences, tu sais. Parce que tu pars de zéro, je veux dire, t'as absolument rien, tu construis tout, puis là, t'es comme, l'argent commence à rentrer, puis t'es comme, ben, c'est vraiment gratifiant comme expérience, tu sais. Puis, tu sais, un point aussi, en parlant de Julien, pour les auditeurs aussi, comme je viens, tu dis, un beau voyage, côté entraînement, nutrition, tu as testé beaucoup de choses. Ouais. Moi, à un moment donné, j'étais l'année passée, puis j'étais comme à début d'année, et j'étais comme, moi, il faut que je me remette en forme à un moment donné, il faut aussi ça. Je pense que pour toi, c'est structure de vie, c'est important, structure Ouais. de performance. Ouais, ben écoute, comme certaines personnes autour de moi me disent, ils trouvent que je suis trop rigide, mais bon, on a chacun nos façons de fonctionner, mais oui, je suis quelqu'un qui est très organisé. Je fonctionne beaucoup avec des calendriers. Pour ma santé, c'est très important. Je comprends que c'est une des seules ressources qu'on a qui va dédier aussi, qui va déterminer aussi comment la qualité de notre vie, en fait. Fait que j'en prends très soin. Je veux dire, je m'entraîne. Je fais attention à ce que je mange. Mais je suis pas dans l'excès non plus parce que faut savoir que faut quand même que je dédie du temps
construction d'entreprise, etc. Fait que oui, je suis quelqu'un qui pense sur la santé. Puis aussi, ben, je veux dire, j'aime ça partager avec les autres parce que une des premières business que j'ai fait, tu l'as dit, j'étais coach de fitness, en fait. Donc, tu sais, pour moi, ça fait très longtemps que c'est inné en moi, tu sais, être coach, puis vouloir aider les autres, puis vouloir le mieux, en fait, pour les autres, partager. Là. Ouais, c'est pour ça, puis tu sais, de voir parce que moi, je connais un peu tes plannings, tu sais, des structures, si. Tu sais, bon, le matin, telle heure business, telle heure gym, telle heure ci, puis c'est bien de garder une routine, d'avoir une vision. Tu sais, une vision à long terme, court terme, je pense que tu l'as au complet aussi. Comment qu'on fait comme entrepreneur? Comment qu'on fait? Tu sais, dans le sens, parce que là, vie personnelle, à quoi ça ressemble pour toi? C'est quoi ta vie personnelle comme entrepreneur? Ben, la beauté d'être entrepreneur, c'est qu'on peut vraiment construire notre vie comme on la voit, en fait. C'est sûr que ça se fait par étapes. C'est pas comme ça, c'est pas un claquement de doigts, là. Souvent, c'est une transition. Mais dès que vous commencez ce parcours-là, ça vous permet, en fait, de mettre en place certains blocs, parce que vous vous libérez du temps, c'est ça la réalité. Fait que ça vous permet de mettre en place certains blocs qui sont importants pour vous. Donc, si pour vous, prendre soin de votre santé, c'est important, puis qu'à cause du parcours entrepreneuriat, ça vous permet de libérer 1 heure par jour, ben, vous allez mettre ça en place. Puis ça fait juste s'améliorer, puis on va de l'avant comme ça. Mais la beauté de cette routine-là, c'est que moi, je vous assure, je me lève pas à 11 h midi, 5-6 heures le matin, je suis debout, performant, j'ai de grands objectifs et grandes visions. Puis c'est pas parce qu'on est entrepreneur, tu sais, je veux dire, c'est selon nos objectifs, mais c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on commence à travailler 1 heure par jour, puis ça dépend des objectifs, là. Ouais, c'est ça dépend où qu'on est. Tu sais, comme exemple, sur certaines boutiques, comme sur des boutiques, je suis capable de dire, je suis même moins qu'une heure, tout dépendant. Je pense aussi, des boutiques, tu es capable de dire, hey, bon, ça tourne automatique, mais les autres projets, si tu voudrais aller plus Ouais, loin, mais ça, mais même là, tu tu sais, sais, même les boutiques où on peut laisser rouler, on peut faire je veux plus. dire, c'est une décision personnelle d'arrêter puis de dire: «Ah, mais moi, je vais pas plus loin que ça», là. Ça tourne, c'est correct. Exact. L'objectif. Puis, comme je dis, de toute façon, vie personnelle, tu as plein de choses qui s'en viennent aussi. Si on va regarder des surprises plus tard, on n'en parle pas là, mais vous allez voir par la suite. Comme je dis, moi, Julien, je suis parti de. Je connaissais pas Julien du tout. Je le vois un peu dans le programme. Et après ça, ben, en tant que coach, on a eu plus d'affinités qu'on s'attendait. Ouais. Donc, vous ferez, là, tu sais, je savais pas, je connaissais pas du tout. Fait que, en minute qu'on a passé énormément de temps ensemble, on a réalisé, on a beaucoup de choses en commun, d'objectifs, de façon de voir. C'est très, très le fun. Puis c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Vous allez l'amener plus loin, le plus loin possible. Je vais vous dire que je vais couper ça là parce que sinon, je peux parler. Moi, Julien, on est capable de parler des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. On peut se le dire, on est capable, on a plein de sujets, on a plein d'informations, puis on va le faire. Je ne vous en pas, on va le faire par la suite. Fait que là, écrivez en commentaire les questions que vous avez pour Julien. Peu importe c'est quoi la question, posez-la. Même affaire, commencez aussi à liker la vidéo pour encourager, autant m'encourager moi, encourager Julien, puis encourager tout le monde. Et prenez le temps de vous abonner à la chaîne aussi, d'activer la cloche, parce que vous allez avoir beaucoup de contenu. Là, j'en tourne beaucoup court terme avec des entrevues. J'ai des super vidéos aussi autres qui s'en viennent, qui sont vraiment tripantes. Fait que tout le contenu va sortir régulièrement. Fait que merci beaucoup, Julien, d'être venu, d'être présent dans le podcast. Ben, Aussi, ça fait merci plaisir. d'avoir rentré, d'avoir foncé, parce que je suis très content, moi, d'avoir connu, de te connaître. Ah ouais, y a pas de trouble. Tu fais plaisir de partager mon expérience, c'est toujours, Puis je te laisse le mot pour la fin. OK. Ben, écoutez, merci. Écoutez, comme Isaac dit, on va se revoir. Vous allez entendre parler de moi. Mais vraiment, mon objectif à moi, c'est de. Je veux dire, j'ai toujours aimé ça partager, puis ça va continuer à être ça. Vous apprendre à avoir une meilleure vie, comment vous pouvez améliorer la qualité de votre vie. C'est vraiment une mission pour moi, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que depuis, comme je l'ai raconté tantôt, depuis un jeune âge, ben, ça a été ça un peu le fil rouge de ma vie. Toutes mes décisions ont été prises sur ça. Donc, en partager plus là-dessus puis en apprendre plus, ben, ça va me faire extrêmement plaisir. Surtout si on peut pousser des gens à prendre action puis aller plus loin dans cette direction-là. Parfait. Fait que merci beaucoup. À bientôt. Salut.